J'ai envie de découvrir la richesse de la francophonie de ma ville, Ottawa. Dans chaque épisode, apprêtez-vous à découvrir avec moi des cultures, des traditions, des histoires inspirantes qui tissent la diversité francophone de la capitale du Canada. Je suis Leila et vous regardez Des cultures, une francophonie. S'il y a une chose que j'ai appris dans l'émission Des cultures, une francophonie, c'est que la cuisine n'est pas simplement un art, c'est une façon de raconter l'histoire, de raconter la culture du peuple qui l'a fait. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Phil, qui est un chef cuisinier canadien, qui est né et grandi ici au Canada, à Ottawa plus particulièrement, et qui va nous emmener, transporter dans son métier de chef. Et je l'espère, d'ici la fin de l'épisode, nous pourrons goûter une de ses créations culinaires. Allons-y. Merci Phil de nous avoir accueillis chez toi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans notre émission Des cultures, une francophonie, mais bienvenue à moi aussi chez toi. Oui, bienvenue. Alors en fait, Phil, tu sais, moi je suis hyper intriguée et j'ai beaucoup de questions à te poser aujourd'hui concernant le métier de chef. Parfait. Je passe mes journées à regarder des émissions de chefs, tu sais, comme c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, mais j'ai jamais rencontrer un chef en personne pour savoir ce qui se passe dans les coulisses. Donc aujourd'hui, je te poserai toutes les questions que j'ai en tête, mais surtout j'apprendrai également à te connaître et connaître ton origine et voilà, et que tu nous fasses découvrir un petit peu ta culture. Parfait. Donc dis-moi Phil, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur toi? Premièrement, mon nom c'est Philippe, mon dernier nom c'est Cameron. Mes origines, ma mère elle vient du Québec, mon père il vient de Vancouver. Et essentiellement, j'ai grandi, ma première langue c'est le français. J'ai étudié en français au secondaire, au collège et tout. Mais j'ai grandi en parlant anglais à mon père et français à ma mère. J'ai jamais eu un instant où est-ce que j'ai pas parlé les deux langues, mais le français, c'était quelque chose que j'ai pris, c'était quelque chose que j'ai jamais vraiment vu l'excitement derrière jusqu'à temps que j'ai commencé à travailler dans d'autres pays. Et là, quand on parlait anglais dans d'autres pays, je manquais le français. Et quand je trouvais quelqu'un qui parlait français, j'étais comme « Oh my God, yes! » Quelqu'un de mon peuple, il fait partie Oui, des c'est ça. C'était toujours intéressant. C'est vrai que quand on grandit en tant que francophone, on ne se rend pas compte que c'est une richesse jusqu'à ce qu'on aille dans d'autres communautés. Right? Exactement. Et c'est tellement beau de découvrir cette fierté. Parce qu'à Ottawa, surtout ici à Ottawa, le monde sont très bilingues. Oui, tout à fait. Et on trouve toujours quelqu'un qui parle français. Et c'est pas très spécial, mais la minute qu'on va ailleurs et que le monde parle tout anglais, c'est spécial de trouver quelqu'un parler en français, le gros sourire, et les autres aussi sont contents. C'est vrai que c'est le fun. Le français, parce que c'est quand même une langue qui est très riche culturellement, tu sais, donc ça vient avec beaucoup d'héritage culturel, et donc ça passe, au fait, une fois qu'on apprend la langue, et bien, on a cette fierté, comme tu le dis. Donc toi, tu as grandi ici, à Ottawa, c'est ça? C'est ça. Et à Ottawa, pas mal toute ma vie, j'ai vécu à Dubaï, j'ai travaillé dans d'autres pays aussi. C'est ça qui est cool quand tu es chef, hein? C'est que tu voyages dans le monde. Ouais. C'est ça. Mais moi, je dis, je suis fier franco-ontarien. À cause que je suis né en Ontario, il y a une grosse population en Ontario qui parle français. Et il faut le dire, on est fiers franco-ontariens. C'est certain que du côté de ma mère, ils sont fiers d'être québécois. Ma famille, du côté de ma mère, ils viennent ils sont fermiers. Ils ont une érablière, ils ont fait ils font le sucre d'érable, ils font le sirop d'érable. On est très fiers de notre héritage, mais encore une fois, moi, je viens de l'Ontario et je le dis toujours, je suis fier franco-ontarien. J'adore ça. Puis tu sais que tu es le premier franco-ontarien qui est dans notre émission, et moi, ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment fière parce que, encore une fois, dans l'émission Des cultures, une francophonie, on essaie de vous apporter la diversité culturelle francophone, mais aujourd'hui, on parle avec un local, au fait. C'est ça. Vraiment, et donc, on va apprendre aussi à voir c'est quoi, au fait, comment est-ce que tu as grandi en tant que franco-ontarien ici à Ottawa? Ben c'est ça. Ottawa, c'est bilingue. Et, on a grandi, tout le monde voulait qu'on parle français dans un monde qui est très anglophone. Et comme enfant, on veut parler anglais. C'est comme il y a un peu de friction. Mais le tout a été fait en français dans ma vie de l'élémentaire jusqu'au collège.
Et ça l'a continué comme ça. Comme j'ai dit, c'est une fierté. Mais moi, j'ai joué au ballon-panier, Ballon-panier, ça c'est le basketball. Le basketball, c'est ça. J'essaie d'être un peu plus terme français, J'adore, mais c'est la première fois que j'entends le ballon-panier. Alors ça c'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots en français que moi en tant que francophone africaine, j'apprends des mots en français ici comme ça. C'est la première fois que j'entends ça, le ballon-panier. Est-ce que vous connaissez ce mot? C'est le basketball. Ma mère va être fière. C'est bien. Ouais. Mais c'est ça, j'ai grandi en jouant au basketball. Et toute mon enfance, je croyais que j'allais jouer au basketball. Ah oui, hein? Et je suis allé jouer aux États-Unis, je me suis fait mal. Et du jour au lendemain, j'ai dû décider qu'est-ce que je fais le reste de ma vie. Et c'était un peu comme ça. J'avais déjà déménagé, clairement. J'habitais plus à Ottawa. Mais j'adorais cuisiner pour moi. J'adorais cuisiner pour le monde qui vivait avec moi. Oh. Et quand je suis revenu, malheureusement, j'ai dû prendre une décision très vite. J'ai dit, ah ben, j'aime manger, j'aime nourrir mes amis. Je vais devenir chef. Sans trop y penser. Et c'était ma deuxième passion. La première, c'était le basketball, mais le deuxième, c'était cuisiner. Ouais. Et quel privilège c'est de choisir une carrière où tu es passionné. 100%. Hein? Et je pense qu'en tant que chef, tu ne peux pas être un bon chef si tu n'aimes pas la cuisine. Right? Non. Il y a plein de carrières que tu peux faire sans vraiment être passionné. C'est comme tu peux travailler au bureau, faire plein de choses sans passion. Mais en tout cas, je n'y connais pas grand-chose, mais ce que je vois au fait, c'est que tous les chefs, ils sont passionnés, ça les allume au fait de cuisiner pour les autres, right? C'est une carrière qui est difficile. Il faut pas se le cacher. Moi, je travaille, ou nous, on travaille quand les autres, ils font la fête. Quand ils ont les week-ends, nous autres, on est en train de travailler. Et c'est certain que j'ai manqué beaucoup de célébrations, beaucoup de fêtes, beaucoup d'anniversaires, peu importe. C'est un peu difficile de ce côté et c'est un emploi qui est demandant sur le corps. Et on est debout pendant 12, 14, 16 heures parfois dans le chaud, avec des éléments qui sont un peu dangereux, avec du monde que j'aime appeler sont un peu des pirates ou des cowboys. Sont très partout, des idées farfelues. Mais c'est ça, être créatif. Il faut aller chercher des idées qui n'ont jamais été vues. C'est ça, être un artiste. Et je trouve fortement qu'être chef, oui, il y a un côté technique, il y a un côté de santé et sécurité, mais il faut aussi être un artiste pour créer quelque chose que le monde n'a jamais vu ou des goûts que le monde n'a jamais vu ou goûté. Est-ce que le fait que toi, tu viennes d'une famille de fermiers, c'est ça au fait qui t'a aussi poussé à devenir chef? Honnêtement, je peux pas dire que oui. La nourriture m'a toujours intéressé. Est-ce que maintenant, ça me porte fruit? Est-ce que ça me donne des idées? Oui. Dans mon jardin, dans ma cour en arrière, j'ai un gros jardin. Et je pousse des carottes, je pousse des fèves, je pousse de la salade, je pousse plein de choses. Ah ouais? Mais là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'utilise ces ingrédients pour servir le monde qui mange ma nourriture. C'est vraiment quelque chose de beau et c'est complètement... C'est poussé avec de l'amour et le monde trouve ça intéressant. Et moi, j'aime ça. Tu as dit que tu as voyagé aussi, tu as vécu dans d'autres pays, donc j'imagine que tu t'inspires de toutes les cultures que tu as découvert, explorées pour faire tes plats, c'est ça? Mais j'ai vécu à Dubaï pendant 6 mois. Et ça, c'était très intéressant. J'ai toujours adoré la nourriture du Moyen-Orient. J'ai fait des stages à Barcelone. J'ai travaillé aux Olympiques à Paris cet été. Ouais. Ah, cet été? Ouais. Trop bien, 2024. J'ai fait un stage à Berlin quand je travaillais avec l'ambassade de l'Allemagne. J'étais le chef pour l'ambassadeur ici à Ottawa. J'ai travaillé au Mexique. Ça, c'était très intéressant. Il n'y avait pas d'électricité dans la cuisine. C'était tout avec du feu. Tout était cuisiné avec des bûches et du feu. Et c'était vraiment intéressant. Et ça continue. Travailler en Turquie, travailler à plein de différents endroits. Et c'est ça. Et ça va continuer. Il y a d'autres destinations qui s'en viennent dans la nouvelle année. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi intéressant parce que, comme étant Canadien, c'est quoi être Canadien?
on a toutes les cultures, on a toute la beauté, la richesse de toutes les différentes cultures qui viennent et qui fait tellement des plats exceptionnels. Tout à fait. Mais alors moi, je te poserais la question, peut-être, ça serait quoi un plat typique qui incarne la culture canadienne? Peut-être que c'est une question un peu standard, mais est-ce que tu penserais à un plat particulier qui incarnerait la culture canadienne ou ta culture à toi parce que tu es né et tu as grandi ici? Ben, je vais pas répondre la réponse que tout le monde veut entendre et je vais pas le dire non plus. Moi, ma réponse, ce serait la tourtière. La tourtière, ça a été quelque chose de très, très, très important pour les célébrations de la famille en général du côté de ma mère. C'est certain qu'il y a d'autres mets qui sont très importants aussi pour nous, mais je pense que c'est celle-là qui m'a amené beaucoup de joie comme enfant et on était toujours excités de manger de la tourtière. Moi, j'ai envie de découvrir c'est quoi la tourtière et j'imagine que tous nos téléspectateurs veulent savoir c'est quoi une tourtière. Est-ce que tu pourrais peut-être nous emmener dans ton local, dans ta cuisine pour pouvoir la découvrir? Oui, 100%. Ouais. Et j'en ai une dans le four en ce moment. Génial, je suis vraiment excitée à la goûter. On y va, tout de suite. Tout de suite. Nous sommes dans la cuisine de Phil, qui est également un plan de travail. Je ne vous cache pas que c'est un peu stressant au fait d'être à côté d'un chef comme ça, parce que ça me rappelle à quel point je ne suis pas bonne en cuisine. Oh, arrête. Mais j'avais une question depuis le début de l'émission, c'était en tant que chef, est-ce que vraiment c'est stressant comme travail? Est-ce que c'est comme système militaire, comme ce qu'on nous montre à la télé? Ben, c'est très militaire. Est-ce que c'est stressant? Quand on commence, oui. Mais il faut comprendre que maintenant, j'ai cuisiné pour des ministres, des premiers ministres, des présidents, et j'ai fait les plus grosses compétitions au monde. Wow. Et là, il n'y a plus beaucoup de choses qui me stressent trop. Oui, des fois, de temps en temps, ça revient te chercher, mais honnêtement, maintenant, c'est comme... Tout est sous contrôle. Si on est bien préparé, si on a notre mise en place, c'est ça qu'on a besoin. Donc la première des choses pour réussir un plat ou pour réussir une mise en place, c'est d'avoir des ingrédients qui soient bien préparés, tout est clair, et c'est esthétique, hein, c'est beau les amis. Mais oui. Fais une belle photo avec ça. Hein. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Phil? J'ai 3 assiettes. C'est un peu comme je ferais avec ma business. Je vais chez les Résidences du Monde et je fais des 3 Irit Service dans le confort de leur maison. C'est tous des menus personnalisés pour eux. Et s'il y a des restrictions alimentaires, des allergies, on s'en occupe. Alors, quand tu vas chez les gens, c'est-à-dire vraiment monsieur tout le monde, comme moi, je peux faire appel à ton service? 100%. OK. Comme si j'ai une occasion spéciale et qu'on a besoin d'un chef à la maison, c'est ça? C'est ça. OK. C'est ça. Et essentiellement, je viens juste de mettre les arancini. Là, on va me dire, ben c'est pas canadien. Je comprends, mais la culture canadienne, comme j'expliquais tantôt, c'est très multiculturel. Et j'ai pris la recette traditionnelle des arancini, j'ai rajouté des champignons canadiens qui sont sauvages. C'est des arancini que tu as préparés toi-même? Que j'ai préparé. Tout ici est préparé par moi. D'accord. Et à l'intérieur, il y a des champignons sauvages et du grain du riz sauvage. Et ça sont des produits locaux, right? Exactement. Oui. Et c'est toujours ça que j'essaie de faire. J'essaie de travailler avec des fermiers. Et puis certains, dans ma cour en arrière, j'ai mon jardin. Et ça l'aide pendant l'été. Ouais. Et j'ai mis pour faire frire les arancini en ce moment. D'accord. Et on va commencer comme ça. Et on va faire le dessert en premier, parce que c'est comme ça. Et j'ai une petite tarte au citron avec un petit glaçage de bleuet. Oui. Encore, c'est très canadien. Tout à fait. Et je vais couper un beau petit morceau comme ça. Et je vais prendre cette assiette ici. Alors, c'est quoi les éléments que tu prends en considération dans le dressage, généralement? Bien, ça dépend quelle assiette, mais il faut toujours des textures, il faut le goût, il faut l'aspect visuel. Dépendant, là, on peut sentir la tourtière, ça vient juste de sortir du four, mais tous les sens sont en jeu. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'art de la cuisine. Il faut jouer avec tous les sens. Tout à fait. Et en ce moment, je vais jouer un peu avec le côté visuel. Je vais mettre un peu de coulis de fraises comme ça. J'ai toujours été intriguée par ce move-là. Ensuite... C'est pas si difficile finalement maintenant que je te vois faire. C'est beaucoup de pratique, hein? Oui, c'est ça. On va mettre comme ça. Et ensuite, on va prendre notre meringue. Et on va venir mettre un peu de meringue comme ça. Yum. Prendre ma torche. On va venir griller. Donner un peu de coloration comme ça. C'est chaud, il faut faire attention. Tout à fait. Et ensuite, on va mettre
d'autres meringues. On va mettre des baies pour décorer. Vraiment pour donner l'aspect qui est beau. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est important, hein, le dressage dans le métier d'un chef. C'est-à-dire que c'est important. Oh, waouh! Waouh! Regardez-moi ça. Vous voyez, je suis une grosse maladroite. Mais c'est vraiment très, très beau. C'est esthétiquement plaisant. C'est ça. Il y a un proverbe où on dit, je ne sais pas de quelle origine, mais on dit que quand c'est beau à voir, ça donne envie de manger. C'est comme ça ouvre l'appétit. Et c'est le cas pour ton assiette. Est-ce que tu donnes des noms à tes plats? Est-ce que tu les nommes? Ça serait ma tarte au citron. D'accord. Tarte au citron et meringue. Oui. C'est juste construit différemment. J'ai mis mon propre twist. Les bleuets, c'est très canadien. Tout à fait. Les fraises, c'est très canadien. C'est vraiment jouer un peu avec les aspects. De ce côté-ci, j'ai joué un peu avec un menu italien, mais j'ai mis mon twist canadien. Parce que comme tu as dit, hein, la culture canadienne, elle est inspirée du monde. Hein. C'est ça. C'est un pays qui est très multiculturel, on le sait. Et donc la culture canadienne, elle vient au fait s'inspirer de plein de cuisines du monde. Moi, j'aimerais savoir, comme c'est quoi aussi Est-ce que tu as un ingrédient préféré quand tu cuisines? Là, c'est certain, je vais mentionner le sirop d'érable. Ah oui. Parce que ça vient de ma famille. Mais vraiment, honnêtement, j'aime beaucoup le beurre. C'est comme un chef français. On joue beaucoup avec la crème, le beurre. Mais si j'avais à choisir quelque chose, j'aime beaucoup les champignons. J'aime beaucoup, beaucoup les champignons. Ça a un goût très particulier. On dit en japonais umami. C'est un des sens, c'est un des goûts, pardon. Et ça veut dire délicieux en japonais. Umami. Et ça a été reconnu comme un goût. Ça a une place sur notre langue. Si on pense champignons rôtis, steak qui vient juste d'enlever du barbecue, c'est de la sauce soya. C'est tout un goût umami, ça a un goût très particulier. Oh my God, c'est ça. Ça donne l'eau à la bouche. Et là, ici, j'ai mon entrée. J'ai mis un peu de pesto. Mon pesto, il est fait avec des pistaches. Habituellement, c'est pine nuts. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mais essentiellement, maintenant, j'ai mes arancini. On va en mettre comme ça. Donc, c'est des arancini qui sont faits avec un twist canadien, qui sont faits avec des produits locaux, comme tu l'as dit, hein, du riz sauvage, puis des champignons locaux. Exactement. Okay. Ensuite, j'ai mis, encore joué avec le sucré salé, j'ai mis un petit confiture de tomate. J'adore. C'est fait par moi. Je ne vais pas dire ketchup à cause que c'est mieux que du ketchup. Oui, c'est ça. Et là, finalement, je vais prendre mes perles balsamiques. J'ai fait ça. C'est des petites perles balsamiques, agar, un peu de... Tu les as préparées toi-même? Oui. Waouh! Regardez-moi ça. Ça a l'air tellement beau. Pardon. Non, c'est beau. Et on va mettre ça. Ouais, pour donner aussi de la texture, hein, de donner du relief dans l'assiette. Il faut. C'est beau. C'est vraiment beau. Et voilà. C'est appétissant. Je vais te la donner. Ouais, vas-y. La mettre. Excellent. Puis, je veux juste revenir un peu au sirop d'érable parce que, comme tu dis, ça vient tu as une famille qui ont une érablière? C'est ça, ils sont fermiers de ferme laitière. Alors, je veux avoir un conseil d'expert. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire la différence entre un bon et un mauvais sirop d'érable? Oui. OK. Donc, moi, si je veux, par exemple, je suis une personne qui veut découvrir le sirop d'érable, qui veut acheter un bon sirop d'érable, à quoi je dois faire c'est dans le commerce? Premièrement, c'est subjectif. N'importe quoi qu'on trouve au Canada, et il y a une union, et ça va être... C'est très strict. Là, il y a différents types de sirop d'érable, comme du steak, il y a un A, triple A, comme une panoplie. Okay. Le monde au Canada aime beaucoup le sirop d'érable clair. Il y a moins de goût, c'est sucré, mais c'est très clair. Ouais. Moi, j'aime mieux, et ça serait un A. Moi, j'aime mieux le C et le D, à cause qu'il y a beaucoup plus de goût. C'est un sirop d'érable qui est plus foncé. Et pour cuisiner, je trouve que si on cuisine avec le sirop d'érable, je veux le goût du sirop d'érable. Tout à fait. Donc, c'est plus comme concentré. Ouais. Donc, plus il est concentré, plus la couleur est concentrée, plus il est accentué en goût, c'est ça?
Oui, ouais, essentiellement. D'accord, ouais. parfait. Et là, on vient à la pièce maîtresse d'aujourd'hui, qui est la tourtière qu'on avait abordée tout à l'heure. Puis la tourtière, c'est un plat typiquement canadien. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi la tourtière? Et la tourtière, originalement, c'était un plat qu'on célébrait Noël, l'Action de grâce, la Pâques. On faisait ça à des cérémonies de famille. Et essentiellement, avant, c'était des gibiers. C'était fait avec le lièvre, le cerf. Maintenant, de nos jours, c'est fait avec du bœuf et du porc, un mélange. Aujourd'hui, je l'ai fait juste avec du bœuf, mais ça a plein d'épices. C'est un peu un des mets canadiens qui a tellement de belles épices, de la cannelle, clou de girofle, le noix de Grenoble. Et c'est vraiment tellement un beau plat. Ouais, je vais vous couper un petit morceau ici. OK. Bien sûr, c'est important de servir, de dresser. Et voilà. Parfait. Et moi, j'ai grandi, j'ai mangé ma tourtière avec un peu de ketchup. Et cette fois ici, on va mettre de la confiture de tomate. Comme ça. Excellent. Et très simplistique comparé aux autres, mais c'est le goût dans la tourtière qu'on recherche. Excellent. Moi, tout ça, ça me donne l'eau à la bouche. J'ai envie de tout goûter. On va passer à la dégustation tout de suite. Moment de vérité, c'est le moment que j'attendais depuis le début de cet épisode, mais quel privilège pour moi aussi de goûter un plat, enfin pas un plat, comment on dit, 3 meal course, ouais. C'est quoi, comment on dit ça en français? Les 3 services. 3 services, un repas 3 services qui est préparé par un chef canadien et qui est, enfin pas 100%, mais comme vraiment avec une signature de produits locaux et de produits canadiens. Donc franchement, moi, je m'éclate. Je vais peut-être commencer avec le 1er mai, qui est l'entrée. Ouais. Et je te donnerai mon avis avec le pesto. Tu avais dit tout à l'heure que c'était un pesto à la pistache et balsamique. C'est bien ça? Des perles balsamiques, oui. Des perles balsamiques. Une petite confiture aux tomates. Mais essentiellement, qu'est-ce qu'on voit en ce moment, c'est un 3 services. Moi, ma business, en fait, c'est d'aller dans les résidences du monde et de servir des 3 à 8 services pour 6 pour 6 à 24 personnes. On fait aussi des mariages, des services canapés et de l'enseignement. C'est vraiment une vraie passion. Mais c'est un voyage culinaire. Phil, c'est quoi cette magie? Mon Dieu! Non, mais sincèrement, c'est vraiment pas pour la caméra que je le dis. C'est très, 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 très bon. Merci. C'est waouh! Je vois la différence maintenant entre un chef qui cuisine et une personne normale. D'ailleurs, en parlant d'amateurs de cuisine, est-ce que tu aurais comme une astuce à donner au fait, pour les gens qui aiment cuisiner puis qui n'ont pas forcément fait d'études, mais qui veulent, je ne sais pas moi, explorer plus ce domaine? Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. J'enseigne à 2 collèges à Ottawa, à Algonquin et à La Cité. D'accord. Les 2 langues officielles. C'est vraiment une fierté de pouvoir enseigner la prochaine génération. Et je suis aussi, j'étais le président de la Fédération culinaire, mais maintenant à Ottawa, mais maintenant je suis le vice-président de la Fédération culinaire au national. Et c'est vraiment mon mandat d'enseigner. Ma recommandation, c'est d'étudier, de regarder des livres, d'aller sur YouTube, d'aller sur les réseaux sociaux, de s'inspirer. Une autre recommandation, c'est prendre des risques. Oui. Sans prendre des risques, on ne trouve pas des belles créations comme ça. Tout à fait. Et finalement, si on n'est pas certain de la cuisson, utilise un thermomètre. Utilise un thermomètre. Oui, parce que ça, c'est vraiment, j'imagine, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas très, très souvent, surtout quand on est juste amateur, qu'on n'a pas forcément étudié ça quelque part, mais c'est vraiment un bon conseil. J'aimerais goûter à la tourtière. Oui. Parce que c'est vraiment un plat qui m'intrigue. Je sais que c'est un plat qui est 100% canadien, et puis, mais canadien francophone aussi, hein? C'est pas juste... c'est la fierté franco-ontarienne, québécoise, peu importe, un Français, Canadien devrait pouvoir faire une tourtière. Et puis c'est un repas, c'est un plat de fête. C'est ça. C'est un plat qui est... Et c'est certain que maintenant, avant c'était ma mère qui le faisait. Mais maintenant, je crois que c'est... J'imagine que tu prépares mieux qu'elle maintenant, avec toutes les astuces que tu as goûtées. Je m'excuse, maman. Je suis certaine que c'est avec vous qu'il s'est inspiré au fait pour prendre... Écoute, moi je pense les astuces de grand-mère, elles ne vieilliront jamais, comme on ne peut pas... Peu importe les études que tu fais, les astuces de grand-mère. Est-ce que d'ailleurs, tu as une astuce de grand-mère que tu utilises dans tes plats? Oui, ça s'appelle l'amour.
Oh, c'est beau, c'est vrai. C'est très simple. Quand on aime faire quelque chose, quand on fait quelque chose comme passion et pour le monde qu'on aime, c'est vraiment l'ingrédient principal. Et je suis certain que ça, c'est un concept international que toutes les mères, toutes les grands-mères, tous les pères, peu importe qui cuisine, si on a de l'amour et on a la passion, ça va être un bon mets. Phil? Mais il y a des épices, hein? C'est ça, il y a vraiment des épices. Mais écoute, ta confiture à la tomate, elle est exquise. Merci. Elle est incroyable. Est-ce que tu pourrais nous donner le secret? Oui, mais en fait, je vais utiliser les termes culinaires. On commence avec, on sue des oignons, des échalotes, de l'ail, et ensuite on fait une gastrique. Une gastrique, c'est une réduction d'un vinaigre avec du sucre. Une fois que ça devient presque la consistance d'un caramel, on ajoute nos tomates et on laisse réduire. Et à la fin, on rajoute un peu de sel, un peu de poivre et on le met dans le malaxeur. C'est tout. C'est de la nourriture premium. Ouais. C'est comme ça que je peux le décrire. C'est vraiment bon. Puis ouais, non, franchement, Phil, c'est incroyablement bon. C'est une pièce d'art, en fait, ce que je suis en train de manger là. Ça n'a rien à voir avec ce que je mange d'habitude dans mon quotidien. C'est extrêmement bon. J'aimerais tellement vous transmettre, au fait, toutes les saveurs là et tout le mélange, au fait, d'épices et qui est en train d'exciter mon palais. J'espère sincèrement que vous allez le ressentir, en fait, à travers la caméra, même si c'est injuste pour vous. Vous êtes en train de regarder dans votre salon et moi, je suis en train de me régaler à côté d'un chef culinaire. Est-ce que tu as une personne en particulier dans ta vie qui t'a inspiré à devenir chef? J'en ai plusieurs. Ah oui? Honnêtement, je ne peux pas juste dire un nom. Il faut que j'en nomme une couple. Le chef qui était le capitaine de l'équipe culinaire canadienne, chef Ray Hill. C'est un chef qui vient de l'Inde, mais maintenant, de l'Inde, oui. Okay. Et maintenant, il a sa citoyenneté et tout. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un cœur d'or. C'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup à faire tout correctement. Il y a le chef Joe à Ottawa qui a Coconut Lagoon Italie. Lui, il fait beaucoup de bénévolat. Oui. Il aide beaucoup la communauté et il m'inspire à en donner plus. Ouais. Et bien là, il y a des chefs comme chef Louis au gouverneur général, il y a chef au Parlement. C'est tout du monde que je connais, chef Simpson au Parlement. Si j'avais à choisir un chef qui vient m'inspirer, faudrait probablement que je dise chef Grant Achatz. C'est un chef qui travaille à Chicago, à Linea. Et c'est vraiment, il y a tellement de noms que je pourrais dire, mais moi j'essaie de m'inspirer du monde que je connais. Si je ne les connais pas, c'est difficile, c'est pas personnel. Et si tu pourrais donner peut-être un conseil à une personne qui souhaiterait faire une carrière de chef, quel serait ton conseil le plus précieux? En même temps, je vais tester le dessert. Ici, je vais vous donner une autre assiette. Merci beaucoup. Et il y a un autre couteau, un autre fourchette. Une recommandation, il faut être persévérant. C'est pas une industrie qui est très payante au début. Ah oui? C'est quelque chose qu'il faut être passionné. Si on n'est pas passionné, on va avoir de la misère. Et il faut être créatif, il faut vouloir faire des expériences, rencontrer du monde, aller faire le tour du monde, rencontrer les différentes cultures, vivre avec les cultures. C'est vraiment qu'est-ce que je recommanderais, mais vraiment garde ton sang-froid, garde ta tête sur tes épaules à cause qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des très bas, mais à la fin de la journée, si on est passionné, ça va nous garder sains d'esprit. Alors, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Sincèrement, j'ai encore, tu sais, comme je suis encore alléchée là, j'ai envie d'en savoir encore plus sur ce métier qui était intriguant pour moi en début d'épisode et qui maintenant, j'essaie de le découvrir. J'espère sincèrement qu'on vous a donné également envie de découvrir et d'explorer la culture canadienne à travers ces tables tellement enrichies de produits locaux. Sur ce, je vous donne un rendez-vous la prochaine fois avec une nouvelle culture et un nouvel invité.